Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec plaisir que nous sommes là aujourd'hui. Nous allons vous présenter le message de pasteur Lance Leroux, qui était un grand pasteur aussi dans le message de William Branham. Et il a fait des grandes révélations. Aujourd'hui, nous allons vous présenter son message. Alors, suivez ce message avec toute attention. C'est quelqu'un qui a grandi dans le message avec sa femme et ils ont eu à rencontrer beaucoup de gens. Dans le message, je dis dans l'église où William Branham lui-même était pasteur. Alors, suivons ce témoignage et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. I'm Lance LaRue, and I thought it was about time I did a video recording, seeing it's been about 5 years since leaving what is known as The Message. Il dit bonjour, je m'appelle Lance Leroux. Il dit ça fait à peu près 5 ans que j'ai quitté le message et je me suis senti que je devais quand même faire le témoignage sur mon parcours dans le message de William Branham. The hour. And if I was to define what that message is, simply put, it is the accumulation of doctrines and teachings espoused by William Branham, who is believed to be the end time prophet. Il dit j'ai quitté le message qu'on appelle le message de Branham, qui est le message de l'heure. Et si je voulais vous définir c'est quoi le message de William Branham, il dit c'est l'accumulation de toutes les doctrines qu'a ressemblées et exposées ou enseignées par William Branham. The voice of God in the last days. Il dit qu'il est considéré comme la voix de Dieu dans les derniers jours. In order to become part of the bride of Jesus Christ, to be identified as a wise virgin with oil in their lamp, and therefore prepared for a rapture, escaping the great tribulation. And it Il dit, et dans ce message, on enseigne que pour faire partir de l'Église ou l'épouse du Christ, vous devez croire en William Branham pour être considéré comme ceux qui font partir de vierges sages. Branham himself believed with a perfect interpretation of God's word. Having had such a love and respect for William Branham makes this recording difficult to do. Il dit, j'ai eu l'amour pour William Branham et beaucoup de respect pour William Branham. Et sur base de cet amour et de ce respect, ce grand respect que j'avais pour William Branham, ça rend ce témoignage très difficile pour moi de le faire. And so the purpose of the video is not to demonize or vilify William Branham in any way. I don't pretend to know with certainty the motives why he did and spoke what he did. I could offer an opinion, but my opinion at best would be a mere speculation. How, Il dit, l'objectif de ces vidéos, ce n'est pas pour chercher à détruire à William Branham, mais nous faisons cette vidéo pour montrer que ce qu'il était, ce qu'il a enseigné et la comparaison avec la parole de Dieu, il y a une grande différence. Il va parler en anglais, il va dire il y a des discrepancies, pour dire il y a la différence, il y a des inconsistances. C'est-à-dire il n'y a pas cette corrélation avec la parole de Dieu. will be a day of reckoning where he will stand before a righteous judge and give an account of these things. And just Il dit il y aura un jour où tout le monde se tiendra debout devant le maître de tout, le juge, et William Branham sera appelé pour se justifier pourquoi est-ce qu'il avait dit toutes ces choses. as we all will. It was just over 6 years ago Il dit ça fait 6 ans de cela. I found myself standing at a spiritual crossroad.
Je me suis retrouvé moi-même maintenant debout devant deux chemins qui se séparaient. I felt compelled to re-examine what I had believed since turning 19. Il dit, je sentis l'obligation de réexaminer tout ce que j'ai cru, c'est-à-dire dans le message, depuis que j'avais l'âge de 19 ans. Je sentis cette impression, ces sentiments dans mon cœur de faire l'examination de tout ce qu'on a enseigné dans le message. The focus at that time was not whether William Branham was a pastor or did the work of an evangelist or spearheaded a healing revival or had their Il dit, mon objectif pendant ce moment-là, ce n'était pas de savoir si William Branham était pasteur ou s'il était prophète, various gifts, but rather, was he the prophet I had believed he was mais mon objectif c'était, est-ce que William Branham était réellement le prophète que nous avions cru qu'il était for so many years? pour beaucoup des années? Je n'ai pas douté qu'il était pasteur, je n'ai pas douté qu'il était évangéliste, je n'avais pas douté qu'il avait peut-être le don de guérison, soi-disant, mais est-ce que William Branham était le prophète qu'on nous avait dit? Est-ce qu'il était le prophète dont on avait cru pendant beaucoup d'années? I recall a pastor telling his congregation that none are qualified to examine William Branham or his ministry. Il dit, je me rappelle une fois, il y avait un pasteur du message qui disait à son église, aucune personne n'a le droit d'interroger William Branham, ni d'interroger son ministère, ni de le comparer par rapport à la parole de Dieu, la Bible. Even by scripture. Il dit même par la Back parole. then, I was shocked at that statement. Il dit, j'étais I choqué. have always believed that the Bible is the ultimate absolute. It is Il dit, même quand j'étais dans le message, j'ai toujours cru que la parole de Dieu, la Bible, c'est ça, c'est la parole qui est infaillible, c'est ça qui est l'absolu. Mais quand un pasteur prêchait pour dire, aucune personne n'a le droit d'interroger William Branham, il dit, j'étais choqué en tant que pasteur aussi dans le message. I was not aware that there were many who regarded him as a prophet. I simply gave my heart to Christ. And it was afterwards that I started reading the message books and listening to his sermons and hearing all about his supernatural experience. Il dit, lorsque j'étais venu dans l'église du message, là où William Branham était pasteur, là où je vais rencontrer aussi ma femme, il dit, j'avais juste donné ma vie au Seigneur Jésus. Je ne savais pas que William Branham était reconnu comme un pasteur, comme le prophète de l'âge de la Odyssée, toutes ces histoires-là et ces campagnes d'évangélisation qu'il faisait, c'est pas ça qui m'a amené à l'église. Il dit, moi, j'avais juste besoin du Seigneur Jésus. Je voulais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. His visions, his dreams, the visitation of angels, the speaking of squirrels into existence, the raising of the dead, going beyond the curtain of time, his discernment lines, that eventually I came to believe he was 100% vindicated and therefore convinced he must be the end-time prophet. Il dit, c'est après que je commençais à suivre les messages à l'église et que j'ai commencé à écouter les histoires de la confirmation de ces prophéties, la colonne de feu qu'on racontait et ces témoignages concernant les résurrections, concernant les guérisons, que j'ai commencé aussi à croire que William Branham était le prophète de l'âge de la Odyssée. In 1979, I started working for the church. Il dit, en 1979, j'ai commencé à travailler pour cette église où William Branham était pasteur, dans la même église. And was involved in a project to improve the audio quality of the recorded sermons of William. Il dit, nous étions en train d'améliorer l'église pour travailler sur le système de audio pour que tous les enregistrements qu'on faisait puissent avoir une bonne qualité. Branham. And working at the church office at the same time was a young lady who would be my future wife.
Il dit, c'est cette jeune femme, cette jeune fille qui va my devenir ma future femme wife. et nous allons nous In marier. 1980, I married that young lady, Tammy Brown, and this October we'll be celebrating 39 years of marriage. Il dit, en 1980, nous nous sommes mariés et ça fait presque 39 ans que nous sommes mariés. And God has been gracious to us. Et la He grâce gave de us two Dieu wonderful était daughters, sur and nous. from those daughters we have 8 beautiful grandchildren ranging in the age Dieu nous a donné 3 filles et nous avons 8 petits enfants. from 5 to almost 16. Tammy was raised in the message and attended many of the meetings at the Branham Tabernacle. Il dit, ma femme aussi, elle a grandi dans le message, elle a suivi presque toutes les conférences que William Branham faisait. Branham was holding services at his home church. Tammy and her family would get up bright and early and drive about 4 hours from Lima, Ohio. Il dit, il y avait des fois où ma femme devait suivre Branham, il devait conduire avec ses parents pendant 4 heures du temps pour aller dans l'endroit où Branham partait prêcher. To Jeffersonville, Indiana, just to attend these services. And as a young girl, in 1961, she was actually dedicated by William Branham. Il dit, ma femme, en 1961, elle a été présentée devant Dieu par William Branham lui-même. Branham l'avait présentée dans ses mains et il a prié pour ma femme. She still has family members that are devoted followers. In 1982, the church in Cloverdale experienced a split when the associate pastors Il dit, en 1982, il y avait une église à Cloverdale qui s'était séparée lorsque le pasteur started to promote what I would call the Perusia sect within the message. And when he left, taking de cette église de message a commencé à enseigner l'hérésie du parousia. C'est-à-dire, il était en train d'enseigner aussi comme l'enlèvement inconnu pour justifier le prophétie de William Branham. several families with him, it opened the door for myself and the pastor's son-in-law to enter into the ministry full-time, where I continued ministering for the next 27 years. Il dit, lorsqu'il est parti, il a pris des gens, ils sont partis, et je suis resté dans cette église comme étant le pasteur, et j'ai prêché dans cette église en tant que pasteur pendant 27 ans. And it was in 2009 that there was a number of people that desired to start their own fellowship. And the name we gave this gathering was Living Word Fellowship, and it was Il dit, le nom que nous avions donné à cette église, c'était Living Word Fellowship, c'est-à-dire la parole vivante, c'est-à-dire, comme on dit, assembler la parole vivante. there was a number of people that desired to start their own fellowship. And the name we gave this gathering was Living Word Fellowship, and it was this church that I pastored for the next 4.5 years. Il dit, après le 27 ans que j'ai prêché, où j'étais pasteur dans l'autre église, toujours de William Branham, en 2009, j'ai aussi pris une autre église sous mes ailes, qui était l'église qu'on appelait l'église Assemblée la parole vivante. C'est toujours le tabernacle, le message, et je veux être pasteur de cette église pendant 5 ans. Then around 2012, the song leader of Living Word Fellowship and his son, who were mainly responsible for Believe the Sign website, started to have serious questions concerning the ministry of William Branham. Il dit, c'est en 2012, la personne qui était responsable de cantiques à l'église, comme le groupe de chorale, il a commencé à avoir beaucoup d'interrogations, de questions concernant le ministère et les prophéties de William Branham. As they were discovering many inconsistencies. Parce qu'ils étaient en train de découvrir beaucoup d'inconsistances, c'est-à-dire des réalités, des vérités qui contredisaient ce que Branham avait dit, ce que Branham avait enseigné. And
he shared some of his concerns. And at that time, I could offer no explanation. Il dit, je me suis rencontré, j'ai appelé le monsieur qui était le responsable, comme on dit, le président du groupe de chorale. Il est venu me rencontrer en tant que son pasteur dans le bureau. Il m'a partagé ses inquiétudes, ses questions, ses découvertes qu'il avait fait sur le ministère de William Branham, les mensonges, les temps des histoires qu'il a découvertes. Il dit, lorsque j'ai analysé tout ça en tant que pasteur, je ne pouvais rien dire. Et je n'avais pas vraiment d'explication à lui donner parce que les histoires qu'il relevait, c'était vraiment touchant. No answers. I could provide no remedy. Il dit, je n'avais pas d'autre moyen pour faire, je n'avais pas de solution pour lui donner. However, I was still convinced that the message was true. Mais malgré ça, moi, j'étais toujours convaincu que le message était vrai. And regardless of the discrepancies, there had to be some logical explanation, and therefore, we were to do what we were taught to do, that whenever you come across any discrepancies or contradictions within the message, you put it on the shelf, and we'll understand it better by and by. Il dit parce que dans le message de Branham, on nous avait déjà enseigné, lorsque vous rencontrez des événements ou des histoires qui contredisent Branham, ou des réalités, lorsque quelqu'un vous apporte le mensonge de Branham, ou les fautes que Branham a fait, les fausses doctrines que Branham a enseignées, on nous avait déjà donné une méthodologie pour faire quoi? Tu prends ces histoires-là, tu mets ça dans l'étagère, tu ne touches pas à ça, tu ne regardes pas ça. C'était un système qu'on nous avait déjà donné pour nous empêcher de découvrir la vérité. On nous disait, prenez cela et placez cela dans l'étagère, ne touchez pas cela. Et c'était pour nous empêcher d'entrer en profondeur et de découvrir la vérité. One person declared that he had put so much on the shelf that things started falling off. Il dit, il y a quelqu'un dans l'église qui a dit, il a tellement rempli l'étagère des histoires qu'il a trouvées jusqu'au point où les choses sont commencées à tomber de l'étagère. C'est-à-dire, il y avait tellement des histoires qui sont exposées, qui exposaient William Branham, tellement des mensonges que l'étagère devait même tomber. Hindsight, putting things on a shelf is not a good idea. It isn't spiritually healthy policy, and sadly, it still remains the policy of many. Il dit, je veux vous conseiller, ce système-là, cette méthode-là de mettre les choses dans l'étagère et les abandonner, ça ne résout pas le problème. Ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas le caractère d'un homme spirituel. Il dit, lorsqu'il y a un problème, vous devez l'identifier, vous devez analyser, vous devez voir s'il y a le mensonge, il faut l'exposer. Parce que placer les choses dans l'étagère, ça ne résout rien. Par contre, ça vous garde toujours dans cet état d'aveuglement. So that is how I came into the message. A brief history of my life in it, but now I will mention some of the reasons why I felt compelled to leave it. Il dit, ça c'est une petite histoire que je voulais vous introduire avec, mais non, je veux vous partager pourquoi je me suis décidé de quitter le message. Verifiable reasons, the bulk of which are statements made by William Branham himself in articles I found in the Voice of Healing. Il dit des raisons valables, des raisons vérifiables. Ce sont des raisons qui m'ont poussé à quitter le message et abandonner William Branham complètement. Même si j'ai prêché, j'étais pasteur dans son église pendant plusieurs années. Il dit, ce que je trouvais, je les ai vérifiés avec les prédications de William Branham, avec le magazine de William Branham que lui-même Branham écrivait. J'ai des preuves tangibles, sur base des preuves, des évidences, je devais quitter. Il dit, inclut le Voice of Healing, la voix de la guérison, le magazine de William Branham, de choses que Branham avait écrites. Aujourd'hui, quand nous retraçons le parcours de la vérité, nous trouvons beaucoup de mensonges. My journey out of the message
was not fast and furious, but a slow process. Il dit, mon trajectoire pour quitter le message de Branham, ce n'était pas tout à coup, mais ça a commencé et quand j'ai découvert quelque chose, je commençais à analyser et plus je découvrais de plus en plus qu'il y avait tout un tas de mensonges qu'on ignorait, qu'on devait jeter un coup d'œil et sur base de ça, cette découverte, je devais quitter. A methodical process. A process that I might add that was filled with much heartache. Il dit, c'était pas difficile. Ça faisait mal à la tête parce que j'étais attaché tellement à William Branham. And the start of this journey, for the most part, can be traced back to some questions my daughter had concerning William Branham and his ministry. Il dit même, ma fille avait aussi des questions concernant William Branham et son ministère. Ma fille m'a posé des questions. Moi, j'étais son père et j'étais aussi pasteur. Now, this was closer to home. This was knocking on my front door. This involved a family member. Il dit ça, c'était une situation personnelle. C'était pas seulement le genre de dehors, les questions qu'on recevait de dehors. Il dit ça, c'était dans ma maison. C'était une réponse qui frappait à la porte de ma famille. And knowing her disposition, I also knew that I could not tell her to simply dismiss the questions that she had on her heart. Elle dit, connaissant ma fille, connaissant son amour, son attachement au message de Branham, quand elle a commencé à poser ses questions, et c'est une fille qui aime la vérité, et moi étant son papa, je ne pouvais pas juste la dire, laisse ces histoires, place-le dans l'étagère comme on nous disait. Non, il dit, j'avais la responsabilité de répondre, de donner des questions convenables à ma fille. To forget about them, to only believe or put it on the shelf. Il dit, au lieu de la dire, oublie ces choses, juste crois en Dieu, ou bien place ces choses dans l'étagère. I was her father. Je suis son papa. Daughter had serious questions on her heart. En tant que père, quand ton enfant a des questions très importantes dans leur cœur, I thought it was my obligation and my duty je me suis senti que c'était mon obligation et mon devoir to at least attempt to answer these questions the best way possible d'essayer quand même de donner quelques réponses aux questions de ma fille dans la voie la plus meilleure. After all, she was raised in the message, Après tout, je l'ai fait grandir dans le message toutes ces années. and I did not want to see her leave it. Et je ne voulais pas qu'elle quitte le message, malgré que les réalités que j'avais aussi déjà découvertes en tant que son papa. A couple of her questions Il dit parmi ces questions, was regarding William Branham and his "Thus saith the Lord," his ça concernait William Branham et son habitude de dire « Ainsi dit le Seigneur ». prophecy of 300,000 that would gather at one time during an overseas meeting, and the shooting of a large brown bear. Il dit, ma fille m'a présenté le ainsi dit le Seigneur que William Branham avait déclaré concernant la prophétie. Branham dit, dans une des prophéties, Dieu parlait et Dieu a dit ainsi dit le Seigneur. 300 000 personnes devaient se rencontrer dans un endroit qui devait être sauvé en Inde et cela ne s'est pas réalisé. Et aussi, un ainsi dit le Seigneur que William Branham avait donné pour dire qu'il devait tuer un brown bear, c'est-à-dire l'ours brown, l'ours avec la couleur café ou chocolat. It is only reasonable to conclude that if I possess truth, and I know that I have truth, I should not be afraid to examine that truth. Il dit, je veux vous dire la vérité. Vous devez savoir une chose. Si je sais que j'ai la vérité, je ne dois pas avoir peur d'exposer cette vérité ou de laisser cette vérité être examinée. Upside down, inside out, look at it from every angle. Il faut avoir le courage de tourner la vérité que vous avez de tous les côtés. Vous ne devez pas avoir peur.
vous devez l'analyser. Si vous avez peur des analyses et des questions, c'est-à-dire vous n'avez pas la vérité. Angle, examine it, scrutinize it, because in the examining of truth, it never turns that truth into an untruth. Il dit parce que lorsque vous examinez la vérité, elle demeure toujours la vérité. Elle ne change pas. Et quand vous avez la vérité, vous n'avez pas peur des questions, vous n'avez pas peur d'aller faire des examinations et des recherches. Vous devez avoir le courage de se poser des questions et des recherches et des analyses, parce que si ce que vous détenez, c'est la vérité, vous devez l'examiner, le tourner de tout le côté pour l'exposer, voir si elle est la vérité réelle. If I have gold, I should not be afraid to allow the fire to test it, because I have the confidence, once it comes through the fire, I still have gold. Il dit, si vous avez l'or, vous ne devez pas avoir peur de la mettre dans le feu, parce que vous avez la confiance que l'or que vous possédez, même si vous la mettez dans le feu, elle gardera ses propriétés d'or, elle ne va pas se perdre. So I started to examine and test everything he said about the 300,000 that would gather during one of his meetings and the shooting of this large brown bear. Il dit, j'ai commencé à analyser, mais non calmement, vu que les réponses, les questions étaient arrivées aussi dans ma propre maison, j'avais l'obligation de donner des réponses convenables sur base des analyses. Il dit, à mon tour, en tant que pasteur et en tant que papa dans ma maison, je commençais maintenant à faire des investigations, des analyses sur les prophéties, les ainsi dit les seigneurs de William Branham, concernant 300 000 personnes qui devaient être sauvées dans une de ces campagnes, et concernant le ainsi dit les seigneurs que William Branham avait dit avant d'aller à la chasse, lorsqu'il s'est rendu à la chasse, il a dit, ainsi dit les seigneurs, Dieu l'a dit, ce jour-là, il allait tuer un ours brun. Alors, est-ce que cela a été arrivé? And after reading and researching everything I could find, combing through the message, the only conclusion was that it appeared that thus saith the Lord had failed. Il dit, après avoir fait toutes mes recherches, mes investigations, je me suis rendu compte que les ainsi dit les seigneurs que William Branham avait dit, ça avait échoué, ça avait échoué. However, I was not ready to give up. I was not willing at that time to walk away. My last hope was to write Billy Paul, just perchance I missed something. Il dit, j'étais très étonné que les ainsi dit les seigneurs de William Branham avaient échoué, ça ne s'était pas réalisé. Il dit, j'étais choqué et je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis décidé d'écrire à Billy Paul, le fils de William Branham, pour lui demander un peu des réponses sur ces questions, parce que c'était incroyable que les ainsi dit les seigneurs ne se sont pas accomplis. Maybe I overlooked something. Perhaps there was some logical explanation. J'ai dit, je dois écrire à Billy Paul. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel je ne suis pas au courant. I still have the letter Il dit, j'ai encore la lettre de Billy Paul. today, and I will refer to just a portion of it in just a moment, but I feel Il dit, j'ai encore la lettre que Billy Paul, la lettre que j'avais écrite à Billy Paul, et Billy Paul devait me répondre. I need to give a bit of a background. William Branham started prophesying in 1952. Il dit, William Branham a commencé à prophétiser en 1952 of this 300,000 that would gather during one of his meetings. concernant 300 000 personnes qui devaient se réunir pour être sauvées dans une de ces réunions. And at first, it appeared that he was somewhat unsure as to where it would take place. Au début, lui-même dans son message, il paraissait pas être très confiant pour savoir où cela allait s'accomplir. But it wasn't too long that he started to identify that location as being Bombay, India. Et après quelques moments, après quelques semaines, William Branham commença à déclarer, c'est ainsi dit le Seigneur de 300 000 personnes qui devaient se convertir. Branham commença à dire, cela va se passer en Inde. Et là, nous voulons vous rappeler, parce que nous connaissons cette histoire. Là, c'est moi, pasteur Daniel Carnish, qui parle. Nous connaissons cette histoire. Il ne s'agit pas du premier voyage de William Branham en Inde. Alors, je retourne dans le message.
Et le pasteur dit, William Branham commença à dire que l'endroit où les 300 000 personnes allaient se réunir, c'est pour être sauvées, c'est-à-dire 300 000 personnes allaient être sauvées, c'est en Inde. Branham a commencé à prêcher, il a commencé à insister que les 300 000 personnes devaient être sauvées en Inde, selon les ainsi dit le Seigneur. For that, I want to read just a couple quotes. This is Il dit, je vais lire quelques paroles de William Branham. 1952, July. Il dit 1952 en juillet. I'm going into Africa and from there to India, Il dit, je pars en Afrique et puis de l'Afrique, j'irai en Inde, where I will fulfill a vision that God has given me of 300,000 people. où je vais accomplir la vision que Dieu m'a donnée de 300 000 personnes. In March of 1953, he says, now you mark it in your Bible. And Il dit, en mars 1953, William Branham a dit aux gens, écrivez ça dans vos Bibles. watch what the report is. When I Regardez, vous allez voir le rapport, ce que sera le rapport lorsque je vais retourner. Écrivez cela dans vos Bibles. return from India, there'll be 300,000 people attend the meetings there. Il dit, lorsque je rentre de l'Inde, il y aura le rapport que 300 000 personnes ont été sauvées, étaient venues dans la réunion de l'Inde. At one time, I looked for 100,000 conversions at one time. Il dit, je suis en train de m'attendre à voir le minimum de 100 000 personnes donner leur vie à Jésus-Christ dans une seule réunion. Then in December of 1953, I want you to remember, friends, and write En décembre 1953, Branham prêcha encore, il dit, mes amis, je veux que vous vous rappelez this down, that's going to be one of the greatest meetings that the history of the world has had since Pentecost. écrivez ça dans vos Bibles, car ça sera une des plus grandes réunions que l'histoire du monde, dans l'histoire du pentecôtisme, a expérimenté, ce qui va se passer en Inde. When we go into India, here it is written right here in the back flyleaf of my Bible, a vision and it cannot fail. Il dit, lorsque nous irons en Inde, ça va s'accomplir, c'est écrit dans ma Bible et ça ne peut pas échouer parce que c'est un ainsi dit le Seigneur. In May 1954, En mai, my word, en mai 1954, Branham qui prêche encore, il dit, écrivez mes paroles, write it in the pages of your Bible, écrivez ça dans les pages vides de vos Bibles, for it's thus saith the Lord, remember when we parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Souvenez-vous, land in India, you're going to hear of tens of thousands times thousands being saved. lorsque nous allons atterrir en Inde, vous allez avoir l'écho, le rapport de dizaines de milliers de personnes qui seront sauvées, donneront leur vie à Dieu. The Holy Spirit has said it. I wrote it here in my Bible. Il dit, le Saint-Esprit nous a déjà parlé, il m'a déjà dit, moi aussi je l'ai écrit dans ma Bible, écrivez cela dans vos Bibles et vous allez voir le rapport. It's wrote in tens of thousands of Bibles right here, like the resurrection of the little boy by a vision that he said there's 300,000 of them in there. Il dit, écrivez ça, beaucoup de gens l'ont déjà écrit déjà dans leur Bible, comme ils avaient aussi écrit la résurrection de ce petit garçon. And you see if that isn't right. Et vous allez voir si cela ne s'accomplit pas. September of 1954, William Au mois de septembre 1954, Branham, qui prêche encore, Branham does travel to Bombay, India, where he holds several meetings. et Branham voyage en 1954 en Inde, précisément à Bombay. Then in October, after his return from India, he gives a report. Et en octobre, lorsque Branham rentre de l'Inde, il va donner le rapport parce qu'il n'était pas allé seul, il ne pouvait pas mentir, il y avait toute une équipe qui était allée avec lui, il devait donner le rapport de l'Inde, Of this India trip. de ce qui s'est But he passé. mentions nothing about the vision of 300,000 being. Et soudainement, Branham refuse
de parler encore de 300 000 personnes, de cette vision de 300 000 personnes qui devait s'accomplir en Inde. Il ne parlait plus des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui devaient être sauvées. Il a oublié qu'il nous avait promis, que Dieu l'avait dit, ça sera une des plus grandes campagnes que le monde a déjà expérimentées. Depuis la Pentecôte, il avait dit ça devrait être une des plus grandes réunions d'évangélisation que le monde a déjà expérimenté depuis la Pentecôte des disciples. Mais c'est que Branham nous dit, il a reconnu que le voyage de l'Inde était un échec. Ce n'était pas la réussite qu'il attendait, c'était l'échec. Il dit, mais bizarrement, Branham va nous dire qu'il avait échoué de suivre la direction du Saint-Esprit. Il dit bizarrement, Branham va se décider de changer quand il a vu qu'il y avait l'échec en Inde. Branham va commencer à nous dire, non, la vision de 300 000 personnes, ainsi dit le Seigneur, 300 000 personnes de l'Inde, ce n'est plus l'Inde, ça va s'accomplir en Afrique du Sud. Il dit, je vais lire ce que Branham a écrit, il dit, j'ai reçu mon télégramme ce matin depuis l'Afrique du Sud. C'est l'endroit où la vision, souvenez-vous de la vision que Dieu m'avait donnée de 300 000 personnes qui devraient être sauvées. Souvenez-vous de cette vision. Je vous dis encore, cette vision qui devait s'accomplir, ça va s'accomplir en Afrique du Sud. La vision qui avait dit, c'était ainsi dit le Seigneur pour s'accomplir. En Inde, l'Inde a échoué. Branham dit, ça va être en Afrique du Sud. Ça va être en Afrique du Sud. Il dit, en avril 24, 1965, il dit, après cette réunion, immédiatement, je vais aller en Europe, et puis l'Europe, je vais me rendre en Afrique du Sud. C'est là où nous aurons l'accomplissement de la vision que Dieu m'avait donnée de 300 000 personnes qui devaient être converties dans une seule réunion. Il dit 3 jours après, le 27 avril 1965, il dit, je veux voyager pour l'Afrique du Sud. Et je m'attends à voir 300 000 personnes être sauvées en Afrique du Sud dans une seule réunion. Dans une seule réunion. En mai 1965, mai 1965, Branham a voyagé en Afrique du Sud pour aller accomplir cette vision de 300 000 personnes. Il est parti en Afrique du Sud, on l'a empêché, on l'a interdit de prêcher. Il est retourné sans prêcher en Afrique du Sud. Il n'y a pas eu cette grande réunion qu'il avait dit ainsi le Seigneur. Il n'y a pas eu 300 000 personnes qui étaient sauvées. La vision ne s'est pas accomplie. Et en décembre de cette même année 1965, William Branham va mourir.
which was a reply to the letter I sent Billy Paul. Il dit William Branham va mourir et ces visions qu'il nous avait données, ça ne s'est jamais accompli. C'était les ainsi dit les seigneurs, mais ça a échoué. Il dit maintenant je veux vous lire une petite partie de la lettre que j'avais écrite à Billy Paul. Billy Paul qui est le fils de William Branham. Him of the 300,000 that would gather in Bombay, India. But Il dit j'avais écrit à Billy Paul pour dire le prophétie que ton père nous avait donné. Le messager du 7e âge de l'Église. Ça a échoué, les ainsi dit les seigneurs qu'il avait dit. I mentioned Ça ne s'est pas that accompli. that seemed to have Qu'est-ce qui been se the passe? first location where this vision was to take place. Il dit, je l'ai parlé de l'Inde. Il dit, première fois, ton père nous avait dit, c'était en Inde, que le Saint-Esprit lui avait dit que ça va s'accomplir. It was changed later to South Africa. Et il va changer cela après pour dire, comme l'Inde a échoué, ça va être l'Afrique du Sud. 500,000. And the 300,000 was a vision that Dad had about returning to South Africa, where there would be 300,000. Il dit, Billy Paul m'a répondu pour me dire, non, Dieu avait dit, ça sera en Afrique du Sud que cela va s'accomplir. He did travel. May 1965. Il dit, je l'ai dit, Given a restricted visa. mais il était allé en Afrique du Sud. He returns and within Il, 6 or 7 il est months, rentré he passes away. et il était mort 6 mois après. La vision. Vision is not fulfilled. Thus, Il dit, soyons clairs, soyons honnêtes. La vision, le ainsi dit le Seigneur, c'était le mensonge. Ça ne s'est pas accompli. Pour dire, quand Dieu parle, ça va s'accomplir, mais ça ne s'est pas accompli. the Lord had not come to pass. Il dit, soyons sérieux, Paul, soyons sérieux, Billy Paul. Les ainsi dit le Seigneur que ton Père nous avait donné, ça ne s'est pas accompli. Now he refers to the other prophecy of the Il dit, ça ne s'est pas accompli. shooting of a large brown bear. He says, as for the brown bear, you remember when he was with Brother Biscoe and myself at Buzz, he said, Et là, il parle concernant la prophétie que son père avait dit, il devait tuer cet ours brun. Brother Biscoe and myself at Buzz, he said Bud persuaded him to go with him that day, and we saw the bear, but he said, I will still get the bear, for visions never fail. Now, Il dit, oui, mon père, Dieu l'avait parlé que ce jour-là, il allait tuer le brown bear, c'est-à-dire l'ours brun. On est arrivé, on était allé à la chasse, on avait vu l'ours. On avait vu l'ours, mais il n'avait pas tué. here, William Branham, even after the failure of shooting the brown bear on this particular hunting trip, Il dit, ici, William Branham avait échoué de tuer cet ours qu'il nous avait dit, ainsi dit le Seigneur. Il avait dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu l'a dit ce jour-là dans la chasse, il allait tuer cet ours. he was still looking for it to come to pass because he declared visions never fail. Après que cela a échoué, William Branham a dit à tout le monde, cette vision va s'accomplir un jour parce que la vision n'échoue jamais. Peut-être ça a échoué de s'accomplir ce jour-là, malgré que c'était un ainsi dit le Seigneur. Mais il dit, un jour ça va s'accomplir. Passed away. Jusqu'à ce que William Branham est mort, ça ne s'est jamais accompli. He did not shoot the large brown bear. Il dit, il n'a jamais tué ces géants ours de couleur brun dont il avait dit, ainsi dit le Seigneur, que Dieu l'avait dit. So how is this going to be fulfilled? Il dit, moi je vous pose la question maintenant. Comment est-ce que cela va être accompli maintenant? Parce qu'il est mort. C'était un ainsi dit le Seigneur pour ce jour-là. C'était pour ce jour-là, lorsqu'il partait à la chasse. Mais il y avait des témoins qui étaient allés avec lui, qui sont rentrés pour dire, ça ne s'était pas réalisé. Well, in walks another sect within the message called the Return Ministry. And at least they acknowledge that there are visions and prophecies that William Branham gave that have not yet been fulfilled. But the way they explain it is that William Branham will return. He will be. Il dit, c'est incroyable, mes chers amis. C'est triste le mensonge qu'on nous a donné. Et en plus de cela, il y a de ces pasteurs qui cherchent à s'aventurer avec ces prophéties pour dire
non, ces prophéties ne se sont pas accomplies maintenant, c'est vrai, mais William Branham, il va rentrer, après même s'il est mort, il va rentrer pour venir accomplir ces prophéties. Be raised from the dead. I guess he will take on his mantle once again. He will re-enter his ministry. Il dit, qu'est-ce qu'ils croient? Ces gens-là croient que William Branham sera ressuscité, il va se mettre encore debout, il va recommencer encore son ministère pour venir accomplir ses visions. I imagine then he will go up north. Et j'imagine, ces gens-là croient dans leur pensée que William Branham va prendre ses fusils et va aller encore à la chasse Shoot this large brown bear. et il va aller tuer ces géants ours Then he'll travel overseas to South Africa, et il va aller en Afrique du Sud aller prêcher where he will hold a meeting where 300,000 où la vision de 300 000 personnes va s'accomplir. will gather at one time. Unfortunately, I don't believe that. Il dit, moi je vous dis vrai, je ne crois pas dans ça même une minute. C'est le mensonge, ce sont des histoires qu'il fabrique pour maintenir les gens dans l'aveuglement. C'est le mensonge. Moi je ne crois pas en ça. That kind of faith. I don't see that in the scripture. Il dit, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Leave this earthly sod. Our little ministry on earth is over and Il dit, la parole de Dieu nous dit, si vous quittez cette terre, vous êtes mort, votre ministère sur la terre est fini. done with. And if by God's grace we are counted part of the great resurrection and we come back, we're not coming back to re-enter a ministry. Il dit même par la grâce de Dieu, si on trouve cette grâce lorsque nous allons rentrer dans le millénium, on ne va pas rentrer dans le millénium pour venir reprendre encore nos anciens ministères. Paul simply said when he was departing, he had finished his course. Il dit, Paul, lorsqu'il partait, il dit, il a fini sa course. Back, but he's not coming back to fulfill a lingering prophecy. Il dit, quand il va rentrer, personne ne va rentrer encore sur la terre pour accomplir le prophétie échouée. Or some vision or re-enter a ministry. No, when we're done on earth, we are done. I do not believe William Branham is coming back to pick up a mantle, re-enter a ministry, Il dit, je ne crois pas que William Branham va retourner, oublier ce mensonge-là. large tent meeting, go to South Africa. Et s'il croit qu'il va rentrer pour faire des campagnes, aller encore en Afrique du Sud et en Inde évangéliser, il s'est trompé. It's over and it's done with. Well, C'est fini, c'est terminé, c'est le mensonge et la vérité le when I prouve. received this letter, it was a confirmation that thus saith the Lord never came to pass. Il dit, lorsque Billy Paul m'a répondu, c'était une confirmation pour moi, pour comprendre que le ainsi dit le Seigneur que William Branham disait ne venait pas de Dieu et ça ne s'est jamais accompli. Needless to say, I was devastated. I had invested my life into his ministry. Il dit, mes chers amis, je vous dis, j'étais terrassé, j'étais détruit. J'ai investi toute ma vie, toute ma jeunesse dans le message de Branham. J'ai investi tous mes efforts depuis l'âge de 18 ans, comme il nous disait. Il était dans le message, il est devenu pasteur. Il a prêché plus de 30 ans dans le message. Il dit, découvrir ces réalités, j'étais terrassé. To many places around the Il dit, j'ai voyagé dans beaucoup de pays prêchant que Branham était le vrai prophète. world. I preached it. I propagated it. I Il dit, j'ai fait la promotion du message dans toutes les manières. raised my children in it. J'ai fait grandir mes enfants dans le message. In some ways, I guess it would have been easier to ignore or make excuses for these failed prophecies, like many have. Il dit, je pouvais aussi prendre le chemin ou l'option de ignorer toutes ces réalités, toutes ces vérités, de les ignorer et de les placer dans l'étagère comme beaucoup le font. Some suggest that the reason why William Branham never shot the bear is because he was with the wrong hunter. And therefore, Il dit, il y a même des pasteurs qui disent la raison pour laquelle les prophéties de William Branham avaient échoué, peut-être parce qu'il était avec de mauvaises compagnies. thus saith the Lord failed. Il refuse de reconnaître que les ainsi dit le Seigneur de la bouche de William Branham avaient échoué. The reason why there was no 300,000 being fulfilled and the reason it never came to pass is because William Branham should have went to South Africa first and then India. Il dit, il commence à avancer toutes sortes de analyses pour justifier William Branham. Il dit, on ne devait pas justifier la prophétie de Dieu. On ne doit jamais justifier l'échec d'une prophétie. In this disobedience, thus saith the Lord collapsed, it broke
part, the vision did not come to pass. Il dit on ne doit jamais justifier les échecs d'une In other words, prophétie. all the parts of the vision needs to be aligned perfectly. Joseph and Mary, who were in Nazareth, and the Bible says that Mary was great with child. Il dit regardez, comparez, regardez comment quand Dieu prophétise, ça doit s'accomplir. L'histoire de Joseph et Marie, lorsque Marie était enceinte et il y avait le message, Dieu avait déjà parlé avant. But there was a prophecy that Jesus Christ was to be born in Bethlehem. But Il dit ils étaient à Nazareth pendant ce temps-là. Mais la prophétie disait que le Messie doit naître à Bethléem. they were in Nazareth. Et ils étaient à Nazareth. An emperor by the name of Caesar Augustus that made Il dit, mais il y avait un empereur pendant ces temps-là. Son nom, c'était César, Augustus César. that the inhabited earth should be taxed. And not just anywhere, but each one needed to go to the city of their birth. And Et il a fait que tout le peuple d'Israël, chacun devait retourner dans sa ville de naissance, dans sa tribu, pour faire le recensement. so by that decree, À partir de ce décret de cet empereur, by a heathen emperor, un empereur qui était païen, qui n'était pas chrétien, mais Dieu l'utilisait pour accomplir la prophétie qui disait que le Messie devait naître à Bethléem. it actually moved Joseph and Mary into the right position, into the right place, to the right locality, right into Bethlehem in C'est-à-dire, c'est que order for l'empereur disait, ça a engagé un processus qui devait accomplir la parole que Dieu avait dit, le vrai ainsi dit le Seigneur. Car Dieu avait dit, Christ devait naître à Bethléem. Et voilà maintenant l'empereur qui passe une loi qui demandait à tout le monde de retourner dans leur ville de naissance. Et Marie et Joseph qui étaient à Nazareth devaient marcher maintenant pour aller faire pour aller se retourner où? À Bethléem, sur le commande de l'empereur qui était même pas chrétien. prophecy to be fulfilled. Et c'est là, c'était le plan de Dieu pour que la prophétie s'accomplisse. Jesus needed to be born in Bethlehem. Jésus-Christ devait naître à Bethléem. Does man's plan supersede God's? Il dit, est-ce que le plan d'un homme est plus grand que Dieu, est plus grand que le plan de Dieu? Does man's will defeat God's will? Est-ce que la volonté d'un homme peut détruire ou gagner sur la volonté de Dieu? Does man's disobedience override God's purpose? Il dit, est-ce que le plan de Dieu peut être arrêté, stoppé par un humain qui désobéit? I say not. Il dit, j'ai dit non, jamais. Le plan de Dieu gagne toujours. Si Dieu dit, ainsi dit le Seigneur, voici la prophétie, telle va s'accomplir, tel temps, ça va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, ça ne venait pas de Dieu. God's will, God's plans, God's purpose will come to pass every time. Il dit, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la prophétie de Dieu s'accomplit toujours. Toujours. Now, can you imagine if pastor at Living Word Fellowship and Sunday morning after I preach, I make an announcement to the Il dit, est-ce que vous pouvez vous imaginer si aujourd'hui j'étais encore pasteur dans l'église de Message et le dimanche je donne une prophétie, j'ai dit, assembly that God has given me a vision, Dieu m'a donné une vision and this is thus saith the Lord. et c'est ainsi dit le Seigneur. I want you to write it in the flyleaf of your Bible. Et je veux que vous écrivez ça dans les papiers de vos Bibles. Monday morning at 11 o'clock, Il dit, lundi matin à 11 heures juste, there will be an earthquake that will strike the Pacific Northwest. The magnitude of this earthquake will be 7.930. il dit, à 11 heures le lundi, il y aura un tremblement d'une grandeur de 7.0 et le tremblement va secouer, va frapper la côte du nord-est 59 people will lose their life,
and it will cause billions of dollars worth of damage. Et ça va créer de dégâts, des billions de dollars. Et je vous donne aussi le chiffre de gens qui vont mourir. Monday morning comes around, 11 o'clock, there's no earthquake. I go back Lundi est arrivé, à 11 heures, il n'y a pas le tremblement. to church Tuesday, and now the assembly confronts me. Il dit, je pars le mardi à l'église. L'église va me confronter maintenant Saying, what happened? pour me demander qu'est-ce qui se passe. Tu avais prophétisé. That there was to be an earthquake. I have it written in the flyleaf of my Tu nous avais dit qu'il y aura le tremblement. Nous avons écrit ça dans nos livres. Bible right here. Earthquake. Monday morning, 11 o'clock. Tu nous avais dit qu'il y aura le tremblement. Le lundi à 11 heures. Magnitude 7.9, 39 De 7.9. will cause millions of dollars worth of damage. It did not come to pass. Cela ne s'est pas My passé. excuse, well, I was in the car at 11 o'clock, but according to the vision, I should have been sitting in a chair in my family room. Écoutez, mon excuse. Oh, cela n'est pas arrivé parce que j'étais à 11 heures dans ma voiture, je roulais. Normalement, pour que cela s'accomplisse, je devais être assis dans mon salon à 11 heures. Mais à 11 heures, j'étais sur la route. C'est pour ça que la prophétie ne s'est pas accomplie. But at that time, I was driving to the corner store to pick up some items, so I was in the wrong place. I should have been in the living room or the family room, but I was in the car, and therefore, thus saith the Lord, did not come to pass. Il dit, j'étais dans une mauvaise location pendant ce temps-là. C'est pour ça que l'ainsi dit l'Éternel ne s'est pas accompli. Vision failed. I don't think that that would fly. Il dit, je ne crois pas que ça, c'est une bonne façon de se justifier. C'est le mensonge. I don't think that that would satisfy them. Je ne crois pas que ça va satisfaire les gens. Somehow that would be a reflection on my ministry, Et d'ailleurs, ça doit être le reflet de mon ministère, on my reputation, de ma réputation and on my integrity. et mon intégrité. So when I received this letter from Billy Paul, I could not, with a clear conscience, make excuses for the failure of these prophecies. Il dit, quand j'ai reçu la réponse de Billy Paul, avec ma conscience sincère, je ne pouvais pas m'engager sur une voie où je vais aussi commencer à me trimballer comme les autres, cherchant à justifier le mensonge de William Branham. Come to pass. I have to face honest questions with honest answers. Il dit, je suis une personne honnête, sincère, et j'ai le droit de faire face à des questions honnêtes et de donner des réponses honnêtes. And there was 3 simple questions I had to answer. Et il y avait 3 réponses simples que je devais répondre. Number 1, did he prophesy? Premièrement, est-ce qu'il avait prophétisé? Easy. The answer is yes. Oui, la réponse c'est oui, il avait prophétisé, il avait dit ainsi dit le Seigneur. Was it thus saith the Lord? Again, Est-ce que c'était ainsi dit le Seigneur? really an easy question. C'est une question simple. Est-ce que William Branham avait dit ainsi dit le Seigneur? C'est une question simple. Because I can hear him say, thus saith the Lord. I can hear him say, write it in the flyleaf of your Bible. So yes, it was thus saith the Lord. But now, Il dit parce que nous tous nous l'avons entendu. Il a dit ainsi dit le Seigneur. Il nous a d'ailleurs demandé d'écrire ça dans le papier, dans le feuille de nos Bibles. Il a dit ainsi dit le Seigneur. here comes the hard one. Il dit la question la plus difficile est là. Écoutez, Did it come to pass? est-ce que ça s'est accompli? Il avait prophétisé. Il avait dit ainsi dit le Seigneur. Est-ce que ça s'est accompli? And the honest answer Et la réponse honnête, is no. c'est non. C'est non. Pour dire ne justifiez pas, n'ajoutez pas le mensonge. C'était l'échec, ça a échoué. No excuses. Pas d'excuses. No wiggle room. It never came to pass. Pas d'excuses. Si vous êtes honnête, pas d'excuses. C'était l'échec. Il avait menti.
ça ne s'est pas réalisé. Now, we're confronted with a Bible verse. Maintenant, nous avons un verset biblique. Deuteronomy 18, Deutéronome 18, 20 through 22. 21 à 22. Deutéronome 18, 21 à 22. 20 à 22. But the prophet who presumes to speak a word in my name, Le prophète qui va parler, prononcer des paroles de prophétie en mon nom, which I have not commanded him to speak, que moi, Dieu, je ne lui ai pas demandé de prononcer ou de parler, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die. ce prophète-là doit mourir. And if you say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? When Et si vous vous dites dans vos cœurs, comment saurions-nous la parole que Dieu a réellement dit? Comment est-ce que nous allons savoir que cette parole vient de Dieu? a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously. Il dit, lorsqu'un prophète va parler au nom de Dieu, vous réalisez que ce qu'il a dit ne s'est pas accompli. Vous devez comprendre que ce prophète-là, il a menti et ce n'est pas un homme de Dieu et vous ne devez pas avoir peur de lui. Be afraid of him. Now that just makes perfect common sense. Et ça nous aide et ça nous éclaire de pouvoir comprendre quoi faire avec ces genres de situations. If a man raises up, declares himself to be a prophet, and he issues a thus saith the Lord, if it doesn't come to pass, God did not send him. Si un homme se lève, il commence à parler et disant, ainsi dit le Seigneur, si cela ne se manifeste pas, ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu ne l'a pas envoyé. God did not speak to him. Dieu ne l'a pas parlé. Through him. Dieu ne l'a pas parlé. Il ne venait pas de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur, c'était les mensonges. I had entered into what I would call a valley of decision. Il dit, je suis entré dans ce qu'on appelle la vallée des décisions. I could remain in my comfort zone with what I was familiar with my church, my friends, what reputation I had. Il dit, j'avais le choix de rester I could obey. dans ma vie confortable. J'avais une grande église, on me payait le salaire, j'avais des fidèles, j'avais une réputation. Et sur le plan international, j'étais connu comme pasteur, je voyageais. J'avais l'option soit de rester dans ce confort, soit de prendre une décision de tout lâcher Deuteronomy 18. I could et de suivre Deutéronome 18. obey what the Bible says to do. And my concern was not that I'm going to have to stand before man and give an account. No, all of our concern should be one day I'm going to have to stand before God. Il dit, pour moi, ce qui était plus important, c'est de me rappeler qu'un jour, je vais me tenir devant Dieu. Me tenir devant les hommes, c'est pas important. Mais me tenir devant Dieu me pousse à vivre dans la vérité et à suivre seulement ce que la Bible dit. And give an account. And he's going to ask, what did we do with his word? Et Dieu va nous demander qu'est-ce que nous avions fait avec sa parole. About the time I resigned as pastor of Living Word, Il dit, je devais tout abandonner. Et j'ai démissionné en tant que le pasteur de cette église de message. Je devais démissionner à cause des vérités que j'avais découvertes. I had a meeting with the deacons of the church. Et j'avais la réunion avec les diacres de l'église. And I guess I was somewhat delusional because I thought, maybe once a month I could continue ministering to the people, to the... Il dit, j'aimais beaucoup ces gens, j'aimais beaucoup le peuple qui priait avec nous. Mais les choses que j'ai découvertes, je devais quand même les étaler. Je pensais peut-être continuer à les prêcher de temps en temps, mais je devais quand même dire la vérité.
Et alors, nous allons stopper là. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Leroux a révélé beaucoup de choses. Ça, c'était juste une petite goutte que nous vous avons donnée aujourd'hui. Il a quitté le message de Branham. Il a décidé de suivre la vérité de la parole de Dieu. Et il a parlé de beaucoup de choses. À cause du temps, nous ne pouvons pas exposer tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et nous continuerons avec les témoignages. Que la puissance, la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Saint-Esprit vous donne le courage de vous attacher à la vérité. Que la parole de Dieu soit l'absolu de vos vies et non William Branham. Soyez bénis.